Bonsoir, bienvenue dans votre 18h30. La santé des riverains des vignes est-elle en danger? Pointez du doigt les produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques utilisés en viticulture. Je vais y arriver. Une étude va devoir répondre à cette question, étude menée notamment dans notre région. Et pour débuter, on va aller directement à la source, c'est-à-dire voir l'organisme qui va co-gérer cette étude. Clémence Filleul, bonsoir. Vous êtes responsable de l'unité surveillance des expositions à Santé publique France. Alors cette étude appelée Pestirive, comment va-t-elle être menée? Bonsoir. Donc l'étude Pestirive qui va nous permettre d'identifier si les personnes qui vivent près des vignes sont plus exposées que les personnes qui vivent loin de toute culture, a démarré déjà depuis fin octobre. Donc le dispositif qui a été mis en place, c'est de tirer au sort la population qui peut participer à cette étude. Puis un appel téléphonique en fait est passé à ces personnes-là avant donc de recueillir leur consentement pour participer, de se rendre à domicile. Il y a un enquêteur en fait qui se rend au domicile des participants pour pouvoir recueillir différents prélèvements, donc des prélèvements d'urine, de cheveux, pour mesurer vraiment l'exposition aux pesticides, ainsi que des prélèvements d'air, de poussière ou de légumes ou de fruits qui peuvent être produits par les participants. C'est des données qui nous manquaient. C'est des données qui nous manquaient vraiment. On avait peu de repères par rapport à ces pesticides. Alors oui, tout à fait. On a des données maintenant sur les conséquences en termes de santé en fait de l'exposition aux pesticides, notamment avec les nouvelles données qui viennent d'être publiées par l'expertise collective de l'INSERM cette année. Mais on manquait vraiment de données sur l'exposition réelle en fait de la population qui vit près des zones agricoles et notamment des zones viticoles. Et donc l'étude Pestirive va vraiment permettre de mesurer de façon objective, donc à partir de prélèvements, cette exposition. Et alors dans d'autres régions, il y a des départements plus particulièrement concernés chez nous? Alors en Occitanie, les départements concernés sont le département de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Et ce qu'il est prévu en fait d'inclure, c'est 250 ménages sur des zones viticoles, donc de personnes qui vivent près des vignes, entre 0 et 500 mètres et à plus de 1000 mètres de toute autre culture agricole, et 125 ménages donc sur des zones non viticoles, donc sur des zones qui sont éloignées de plus de 5 km en fait de vignes et qui sont également éloignées de plus de 1000 mètres de toute autre culture agricole, donc pour pouvoir bien faire la part de l'exposition. Merci à vous Clémence Filleul, responsable de l'unité surveillance des expositions à Santé publique France. Alors avant de rejoindre nos autres invités, on va se rendre sur le terrain pour voir en quoi va consister effectivement cette étude. Reportage signé Karine Pellat et Nathalie Fournis. Armel Benjaouadou n'ose pas toujours étendre son linge à l'extérieur, car les vignes qui longent sa parcelle sont régulièrement traitées et elle s'inquiète des résidus de pesticides qu'elle pourrait respirer ou manipuler. La vigne est belle, sauf que effectivement, à certains moments, il y a des traitements qui sont voilà, la vigne est traitée, quoi. La vigne est traitée et il y a de nombreux traitements. Et en réalité, on n'en connaît pas, on ne sait pas par quoi et on ne sait pas ni par quoi ni comment et quelles sont les incidences sur notre santé. Comme elle, de nombreuses familles vivent à proximité immédiate de zones viticoles, une des cultures les plus traitées. C'est pour identifier une surexposition éventuelle que l'étude Pestirive vient d'être lancée. 1500 adultes et 750 enfants vont être suivis durant plusieurs mois. Les résultats seront comparés à ceux d'un groupe témoin pour mesurer précisément de quelle façon ils sont exposés. Cette étude permettra de faire une photographie des expositions et notamment des expositions internes dans des dosages de pesticides dans les urines et dans les cheveux des participants riverains de viticulture. Aujourd'hui, on ne sait pas interpréter d'un point de vue sanitaire ce que signifient ces expositions. Est-ce qu'elles signifient un risque ou pas? Une simple photographie, c'est trop peu pour les associations de protection de l'environnement.
On sait très bien qu'à proximité des zones de culture, d'agriculture, en particulier les fruitiers, donc que ce soit la vigne ou que ce soit les autres fruitiers, il y a des retombées importantes, il y a de la présence de pesticides dans l'air sur plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres. C'est une première étape, mais comme je dis, un petit peu un train en retard déjà par rapport à ce qui devrait être fait aujourd'hui. Les premiers résultats devraient être connus en 2024. Et allez, de l'écran à la réalité, Jean-Olivier, directeur de France Nature Environnement Midi-Pyrénées, bonsoir à vous. Bonsoir. Et j'accueille également Frédéric Rouanet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du syndicat des vignerons de l'Aude. Alors, on ne sait pas par quoi sont traitées les vignes, dit la riveraine, dans le sujet. Vous pouvez peut-être l'éclairer, c'est quel type de produits qui sont utilisés ? Ben déjà, je pense qu'il faut reprendre le débat à la base. C'est que nous sommes quand même ici ce soir pour parler d'une étude qui, à aujourd'hui, n'existe pas. Cette étude, aujourd'hui, elle est lancée. Il y a une affiche, c'est déjà médiatisé depuis un mois ou deux. Vous voulez dire par là que affole déjà une population, alors que pour l'instant, on n'a pas relevé de problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, attention à une chose, c'est que la viticulture française, aujourd'hui, sort de 3 crises en 1 an et demi. Taxe Trump, Covid, gel. Et là, on met un coup de massue de plus à une viticulture. Mais on n'a pas besoin de savoir quand même d'évaluer ce que ces très produits... lourdement sur l'environnement. Ouais. Ces produits, on n'a pas besoin de savoir quand même quels effets ils peuvent éventuellement avoir sur la population. Pourquoi pas? Sauf que pourquoi autant médiatiser les choses pour monter peut-être les uns contre les autres? Quel est le problème? Ben non, on va voir qu'on peut dialoguer ce soir. Nous n'avons pas de chiffres. La profession viticole nationale a demandé de se mettre en rang avec l'ANSES qui vient d'échanger tout à l'heure pour avoir l'étude comment on l'apprend, et pour travailler ensemble, ils ont refusé. Pour le moment, ils ont refusé. Il y a des endroits qui sont plus traités que d'autres. Attention à une chose. C'est pour ça qu'il faut toujours remettre le débat à sa place. Le Sri Lanka, qui était passé tout bio, a réouvert aux produits phytopharmaceutiques depuis 15 jours parce qu'ils étaient en train de crever de faim. Jean-Olivier, qu'est-ce que vous redoutez de l'exposition à ces produits, vous, concrètement? Ce qu'on redoute, c'est clairement des maladies importantes, des maladies graves. D'ailleurs, les agriculteurs, les viticulteurs sont les premiers concernés. La maladie de Parkinson est reconnue maladie professionnelle et c'est pas pour rien. C'est qu'on sait que ces molécules-là ont des effets néfastes sur la santé. D'ailleurs, c'est des molécules qui sont, alors nous on les appelle biocides, on les appelle pesticides. Ça veut dire qu'en fait, elles sont là pour tuer des herbes, qu'on appelle mauvaises herbes, pour tuer des champignons, pour tuer des espèces qu'on ne veut pas voir. Donc en fait, pour enlever la biodiversité qui accompagne en principe les vignes. Et du coup, elles ont des effets sur l'ensemble des cellules du vivant, donc y compris sur les cellules humaines et donc sur notre santé, y compris sur les cellules des espèces d'insectes, des espèces de plantes qui peuvent accompagner la nature. Et donc du coup, il y a des effets délétères, des effets désastreux. On a une étude de notre fédération du 82, FNE 82, qui a été menée alors auprès des riverains, de plus de 1000 riverains. D'ailleurs, c'est une étude au moins aussi importante que celle que Pestirive met en place aujourd'hui, mais nous, elle a été menée en 2018 auprès des riverains des zones de pommiers autour de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, où on trouve des taux de maladies graves, donc de l'autisme chez les enfants, des problèmes de diabète, des multicancers, de l'Alzheimer, dans des taux qui sont doubles par rapport à la moyenne de la population. Donc du coup, on sait aujourd'hui qu'il y a des impacts très graves, et d'ailleurs les viticulteurs sont les premiers concernés. Alors justement, Frédéric Rouanet, les viticulteurs eux-mêmes exposés? Bien sûr, ce sont nous qui utilisons les produits. Nous ne sommes pas chimistes. Nous utilisons des produits que l'ANSES, qui vient de parler tout à l'heure encore une fois, autorise à l'utilisation, qui sont des produits qui sont étudiés, labellisés, etc., etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'entends qu'il y a des cancers, des Alzheimer, des ci, des là, et c'est grave, et on en est tous malheureux. Sauf, pourquoi faire l'étude sur la viticulture? Pourquoi on ne va pas au bord des voies ferrées, au bord des usines? Je vais formuler la question. C'est pour ça que je vais formuler la question autrement. Est-ce que vous reconnaissez qu'il peut y avoir des impacts sur la santé ou pas? Tout à fait. D'accord. Mais pourquoi le médiatiser aujourd'hui alors qu'à aujourd'hui nous n'avons aucun chiffre? C'est un peu, si vous voulez, un coup de massue sur une viticulture qui est souffrante. Jean-Olivier estime que les chiffres, il les a déjà. Alors, je vais formuler ma question autrement. Est-ce que vous pourriez vous en passer ou pas de ces produits? Alors, aujourd'hui, la réponse, c'est pas Frédéric Rouanet qui va la donner. Oui, bien sûr. C'est la Commission européenne qui est en train de la donner, en disant que en Europe, nous avons limité les produits phytopharmaceutiques et désherbants et autres de 30% en Europe. Du coup, nous avons moins de produits.
Et ce que nous avons moins produit, eh bien, on l'a importé de pays qui utilisent le même produit. Donc, à ce jour, nous n'avons que très peu de solutions, si ce n'est des cépages résistants, mais qui sont aujourd'hui encore à l'étude et il n'y a pas assez de recul pour pouvoir replanter le vignoble d'Occitanie. Ça se fera certainement, mais c'est à aujourd'hui la seule solution qu'il y ait pour limiter les produits. Il y a également un chiffre, je vous donne la parole après, Jean-Olivier, il y a un chiffre sur les exploitations viticoles de l'Aude, plus 23% d'exploitations qui sont passées en bio entre 2017 et 2018 et plus 18% l'année suivante. Est-ce que là, on rentre dans un cercle vertueux quand même quelque part ou pas? Clairement, et du coup on sait que notre région, et en particulier l'Aude et puis la région Occitanie de manière générale, a des capacités et un climat qui lui permet en plus de faire du bio. Il y a des problématiques de cépage, mais il y a des problèmes de pratique. Après, je pense que la question c'est celle que vous posez. La réalité c'est aujourd'hui les débouchés, la manière dont le bio peut être ou pas consommé. C'est un marché qui s'élargit, notamment dans des villes comme Toulouse ou Montpellier. La demande est en augmentation, mais clairement pas à la hauteur de ce qu'il faudrait si aujourd'hui on passe entièrement au bio, ce qui de notre point de vue doit être le minimum légal. C'est-à-dire qu'on ne peut plus accepter ces molécules-là, à la fois pour les viticulteurs qui l'utilisent, à la fois pour les riverains et pour l'ensemble de la population. En revanche, on sait faire du très bon vin bio aujourd'hui. Dans notre région en particulier, toute la problématique, et vous l'avez dit, je pense que c'est avant tout des enjeux économiques en fait qu'il y a derrière, le revenu des viticulteurs, donc ça veut dire qu'il faut être prêt aussi à peut-être acheter du vin un peu plus cher, de consommer peut-être un peu moins mais mieux. C'est aussi toute cette problématique-là, et finalement c'est cette problématique de la transition écologique qui amène à repenser aussi nos modes de vie et de consommation. Alors sur l'économie, il y a certains de vos collègues qui disent si on n'utilise plus certains produits phytosanitaires, on risque de rayer des vignobles de la carte. Ah, tout à fait. Aujourd'hui, déjà remettre aussi une réalité, parce qu'aujourd'hui, je profite d'être en direct avec vous, parce qu'aujourd'hui, nous parlons à nos consommateurs. Attention, les vignerons français, la principale préoccupation que nous avons, c'est fournir un produit de qualité à nos consommateurs. C'est la première chose. Ce que nous faisons, puisque la France est le premier pays consommateur de vin au monde. Et puis on peut pas dire qu'il y ait une défiance vis-à-vis du vin en France. Voilà. Donc revenir sur le bio que je défends aussi, puisque nous avons bien sûr des adhérents aujourd'hui qui sont passés en viticulture bio. Attention à tout ça. Aujourd'hui, il est prouvé aussi, par exemple, quelqu'un qui va traiter 5 fois en conventionnel ou en haute valeur environnementale, en bio, il va y passer 10 fois traité. C'est-à-dire aujourd'hui, ce que dit avec des produits, même en bio, il va traiter avec il va traiter avec des produits qui sont différents, mais il va traiter avec des produits. Ce qui veut dire que la dame, si elle y connaît rien, qu'elle voit passer une sulfateuse, elle va dire mais il traite encore plus. Vous comprenez? Alors qu'il est en bio. Donc, il y a toute une communication à mener. Je pense que c'est pas du tout le moment, monsieur, avec tout le respect que j'ai pour vous, mais c'est pas du tout le moment de s'opposer les uns aux autres. C'est juste une communication à mener. L'idée c'est de voir à mener pour expliquer aux gens. Parfois, nous sommes insultés en train de conduire nos tracteurs avec nos sulfateuses alors que nous mettons des engrais et pas de pesticides. Mais peut-être, mais rapidement, on est en train d'affoler une population pour rien. On a bien compris. Pas pour rien. Il y a clairement des problèmes de santé publique très importants. Il faut faire quelque chose et vous êtes concernés aussi. Après, la question, clairement, elle est de travailler ensemble dans l'accompagnement. Bon, on a déjà essayé d'ouvrir le dialogue ce soir. Ça ne veut pas nous donner l'étude pour l'instant. Voilà. Merci à vous. 2024, il nous reste 10 secondes. 2024, c'est les conclusions de l'étude. Nous étions là avant les maisons aussi. La vigne était présente avant les maisons. Merci à vous, messieurs, de nous avoir éclairés. Voilà. Ça continue à débattre, mais il est déjà 18h53 sur France 3 Occitanie. Vous le savez, comme tous les soirs, c'est l'heure de votre information de proximité. Et on poursuit notre discussion sur l'impact des pesticides sur notre organisme avec vous, Laurence Perastre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse à l'INRAE dans le laboratoire Toxalim. Tout d'abord, votre regard sur cette étude Pestirive. Va-t-elle faire œuvre utile ou pas? Ah oui, je pense que c'est une étude importante parce qu'il y a eu aujourd'hui certaines études qui ont déjà été réalisées sur l'exposition des riverains, mais n'ont pas été faites toutes de la même manière et elles ne sont pas forcément convergentes pour aboutir à une conclusion ferme et définitive. Donc je pense que la façon dont cette étude est réalisée avec des mesures d'exposition via des analyses dans les matrices, je crois qu'elle a parlé de cheveux ou d'urine, urine,
plus dans l'air ambiant, dans les poussières. Je crois que ça, c'est vraiment... ils ont collecté en fait plusieurs approches qui vont permettre de bien définir l'exposition. Alors dans votre laboratoire, vous à Toxalim, vous travaillez comment justement pour essayer de voir cette influence de ces produits sur notre organisme? Alors nous, on travaille en particulier, Toxalim, c'est pour toxicologie alimentaire. Donc on va travailler sur l'impact des pesticides auquel on peut être exposé via l'alimentation. Les pommes, par exemple? Par exemple, les pommes, bien sûr. Et donc, en fait, on évalue les pesticides que l'on peut retrouver sur les fruits et légumes, sur différents paramètres, sur différentes pathologies. Alors actuellement, vous travaillez donc sur des fruits, on vient de le voir, des doses théoriquement sans danger pour notre organisme, et pourtant. Oui. Alors effectivement, la question de la dose n'est pas la seule question qu'il faut poser quand on fait une évaluation de l'impact des pesticides sur la santé, puisque il faut en fait bien prendre en considération que l'exposition aux pesticides, c'est une exposition répétée, chronique et à long terme, c'est-à-dire depuis le développement fœtal jusqu'à l'âge adulte et plus. Oui, c'est ça, c'est une consommation permanente. C'est une exposition permanente, donc c'est une exposition répétée à de faibles doses, certes, parce que la plupart des pesticides retrouvés sont inférieurs aux limites qui ont été fixées par les agences de sécurité sanitaire, mais la question n'est pas forcément celle de la dose, mais de la chronicité de l'exposition. Et les conséquences physiques, quelles peuvent-elles être du surpoids, du diabète, vous relevez sur des animaux testés? Tout à fait. Perturbations hépatiques. Voilà, exactement. Nous avons réalisé une expérimentation dans laquelle des animaux étaient nourris avec des croquettes dans lesquelles nous avions incorporé des pesticides et les animaux étaient exposés à la dose journalière admissible telle qu'elle est définie par les agences sanitaires comme étant une dose qui n'a pas un impact sur la santé. Et nous avons exposé ces animaux à des cocktails de pesticides, 6 pesticides en cocktail. Et ceci pendant 1 an. Eh bien, nous avons pu observer que les souris mâles développaient un surpoids par rapport aux souris qui n'avaient pas été exposées, une intolérance au glucose, on va dire des signes proches du diabète, et une pathologie hépatique qui est bénigne, mais qui peut évoluer vers des formes beaucoup plus sévères, ce qu'on appelle la stéatose, c'est une accumulation de lipides du foie gras. En sens inverse, est-ce qu'on a des données aujourd'hui nous permettant de croire que la consommation de produits bio nous fait du bien? Écoutez, oui, il y a des études épidémiologiques qui sont réalisées aujourd'hui dans la cohorte Nutrinet Santé qui est réalisée par l'équipe d'épidémiologie nutritionnelle à Paris-Sorbonne. Et donc dans cette cohorte, l'objectif de l'étude, c'est de regarder quel est l'impact justement d'une consommation d'aliments issus de l'agriculture biologique par rapport aux aliments issus de l'agriculture conventionnelle. Et effectivement, ces études montrent que plus la proportion d'aliments bio est importante dans le régime, et moins il y a de risque de développer des pathologies de type métabolique, et même des cancers. Et de toute façon, quand on incorpore des aliments issus de l'agriculture biologique dans notre alimentation, on est beaucoup moins exposé aux pesticides, et ça c'est vérifié en dosant les pesticides dans les urines. On voit une réelle différence entre les taux de pesticides urinaires chez des personnes qui s'alimentent avec des produits issus de l'agriculture biologique. Voilà. Est-ce que, pour conclure, on peut dire aujourd'hui qu'il y a quand même une prise de conscience, on vient de le voir à travers cette étude, mais des pouvoirs publics sur cette question de notre exposition aux pesticides? Oui, je pense. Je pense que la prise de conscience est réelle, et il y a eu plusieurs décisions de fait, le fait de pas utiliser de produits de pesticides pour traiter les espaces verts, l'interdiction, l'interdiction de ne pas utiliser certains pesticides dans les jardins, et donc oui, il y a une prise de conscience de l'impact des pesticides sur la santé. Merci à vous, Laurence Peyrastre, chercheuse à l'INRAE dans le laboratoire Toxalim. Merci à l'ensemble de nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, votre météo, suivi de vos éditions régionales. Bonne soirée sur France 3.
Merci.